Salutations à vous, et aujourd'hui on se retrouve pour le 18e épisode des aventures de notre avocat favori, pour cette nouvelle affaire qui est Volte-Face Circus. Et je tenais à m'excuser pour ce long mois de retard, et j'ai fait une vidéo explicative, alors je vais mettre un tout petit lien pour que vous puissiez y accéder, et on passe donc tout de suite à l'épisode, on ne va pas perdre de temps, c'est parti. Mesdames et messieurs, petits et grands, soyez les bienvenus. Préparez-vous à voir un homme qui sait voler. Oui, j'ai bien dit voler. Le plus grand magicien du monde, le seul et l'unique, Maximilien Galactica. « 26 décembre, 20h12, Grand Circulaire. Circulaire. Ha 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 ha. Bon bref. Entrée du cirque. Ouah, j'avais l'impression de rêver. J'en suis encore toute retournée. Hé hé, c'était génial, n'est-ce pas Perly? C'était super, j'ai vu un ours qui dansait. Un tigre qui a traversé un anneau de feu, un éléphant sur un ballon géant, sans oublier l'homme qui volait dans les airs. Ouais, Max Galactica, il était carrément fabuleux. Hein? Qui? Max? Max Galactica. Max Galactica, le plus grand magicien du monde. Un magicien? Non, un magicien. Monsieur Nick? Perle, que se passe-t-il? La magie, est-ce que c'est comme le channeling des esprits? Non, la magie n'a rien à voir avec le channeling. Tu n'as jamais entendu parler de magie, Perle? Non, je suis désolé. Alors je précise que j'ai un nouveau micro, donc du coup, je sais pas si ça va être le même rendu qu'avec les anciennes vidéos, on verra bien. J'ai bravé la froidure de l'hiver pour emmener Perle au cirque. 6 mois ont passé depuis l'incident au village Couraine. J'ai fait la connaissance de Perle pendant cette sombre période. Elle a l'air de s'en remettre petit à petit, après beaucoup d'efforts. Ah, il faut y aller. Tu as raison, il ne faudrait pas que nous manquions le dernier train. Perle, tu t'es souvenu du mot train? Il a dit du... Bon, tu t'es souvenu du train? Bien sûr! Par contre, je ne comprends toujours pas ce que c'est qu'un train express. Bon, Nick, à plus. Je viendrai t'aider à nettoyer le bureau. Il faut qu'il soit impeccable pour le nouvel an. Je t'en prie, c'est pas la peine. Tu iras voir Nick pour le nouvel an? Peut-être. Je suis si contente que tu le passes avec la personne qui t'est chère. Perle! Écoute, il faut y aller. Bonne année, monsieur Nick. Bonne année. J'espère vraiment que ce sera une bonne année. 28 décembre, 9h12, cabinet d'avocat, Wright & Company. Nous y voilà. Une autre année de travail s'achève. J'espère que je vais pouvoir tout nettoyer en une journée. Bon, j'arrête. Allô, cabinet... Ah, Nick! C'est terrible! Ah, Maya, je pensais justement à toi. C'est terrible ici aussi. Hein? Il y a une poussière terrible. Et le nettoyage, c'est pour ma pomme. Mais de quoi tu parles? Mais de l'état de mon bureau. Mais toi, de quoi tu parles? Écoute, Nick, allume la télé. La télé? Rendons-nous maintenant sur les lieux. Hein? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Merci. Eh bien, nous nous retrouvons près de ce chapiteau car un meurtre sensationnel vient de se dérouler au Grand Circulaire.
Les badauds se sont agglutinés aux alentours. Alors c'est marrant, là où Phoenix Wright passe, il y a toujours des crimes, des morts qui passent. C'est souvent le syndrome, genre dans tous les histoires d'enquête. C'est toujours le personnage principal, il arrive près d'un lieu, et hop, il y a un crime qui arrive. Le grand circulaire. C'est bien le cirque que nous sommes allés voir, non? Ils disent qu'un meurtre y a été commis. Ouais, et ils l'ont arrêté. Arrêté? Arrêté qui? Max! Ils ont arrêté Max Galactica. Michael Jackson. Maximilien Galactica. Ses fans l'appellent Max. C'est une star de la magie. Il est capable de voler librement comme un oiseau. Maya fait partie de son fan club. Bon, on se retrouve dans 2 heures au centre de détention. Hein? Quoi? On se voit là-bas. Tu auras bien le temps de faire le ménage plus tard. Que quoi? J'allais pas faire le tut. Ça aurait été un peu moche. Bon, étant donné que ça fait longtemps, tiens, on va aller examiner Charlie. Charlie, une plante assez décorative. Si seulement elle pouvait me donner un coup de main pour nettoyer. Poster du nouveau membre de l'univers du samouraï d'acier. Maya s'est précipitée pour l'acheter dès sa sortie. Elle adore ce truc. Apparemment, cette nouvelle star vient même de signer un contrat de cinéma. Je sens déjà Maya me tirer par la manche pour aller voir son premier film. Ah là là. Ah, y a pas un commentaire marrant à propos du Gatewriter là? La fenêtre donne sur un édifice colossal. C'est le Gatewriter, un hôtel de luxe, la grande classe. Jusqu'à récemment, c'était un hôtel d'affaires ordinaire. Ah, d'habitude, il y a un petit commentaire à propos du groom qui nous regarde. Bon bah c'est parti, allons voir Michael Jackson. Et puis tant pis si les fans voudront me taper, pour moi je trouve qu'il ressemble à Michael Jackson, après ce n'est que mon point de vue. De quoi il parle? Pourquoi ont-ils arrêté Max? J'ai bien peur de ne pas en savoir plus que toi, Maya. Il s'est peut-être servi de sa magie pour faire un tour de passe-passe mortel. Maximilien Galactica n'aurait jamais fait une chose pareille. Fabuleux! Ce que cette jeune femme a dit était absolument fabuleux. Quelle intelligence, quelle analyse, c'est fabuleux. Qui peut bien s'exprimer de la sorte? Bienvenue au parloir. Nick, regarde, c'est Max, c'est le vrai Maximilien Galactica. Tenez, mon chaton, prenez une carte, n'importe laquelle. Et il m'a appelé mon chaton. Ah, Nick. Ha ha ha. Il ne reste pas beaucoup de temps, mon chaton. Prenez une carte. C'est celle-là. Je me doutais que vous choisiriez celle-là, mon chaton. L'as de cœur. Ça me rappelle les petites astuces des magiciens. On vous fait croire que c'est vous qui choisissez une carte alors qu'en fait c'est eux qui vous font choisir la carte qu'ils veulent, mais bon. Alors... Ah, il a raison, Nick, regarde, c'est la bonne carte. Que dire, mon chaton? Vous avez pris l'une de mes plus belles, l'une de mes plus précieuses possessions. L'un des cœurs de Maximilien Galactica. Max, oh. Bon, j'espère que je fais pas des bruits trop chelous parce que sinon ça va pas le faire. Bon, il est temps de faire de ce moment un moment mémorable et fabuleux. Max, demandez à Nick de choisir une carte. Ah, je ne sais pas si j'ai le cœur à ça. Et vous êtes... Oh, mais que suis-je bête, vous devez être son chauffeur. Son chauffeur? Aucune importance, prenez vite une carte, n'importe laquelle. Ok, celle-ci. Alors, mon chaton, allons droit au but. Vous êtes venu au parloir pour me voir, n'est-ce pas? Oui, je suis vraiment une fan. Fabuleux, absolument fabuleux, merci beaucoup. Et pour ma carte? On dira que c'est un souvenir. J'aime bien le mépris total vis-à-vis de Nick alors que c'est le mec le plus important. Bon, Nick, je pense qu'il est temps de se mettre au travail. Que se passe-t-il, Nick? Pourquoi tu regardes le plafond? Je
Je me demandais de quoi j'aurais envie pour le déjeuner. Mon chaton, oubliez tête de hérisson, là. Et accordez-moi toute votre attention, d'accord? Oui. Absolument fabuleux. Absolument énervant. Max, j'aimerais bien que nous parlions un petit peu de vous. Fabuleux, je suis tout à fait d'accord. Faisons plus ample connaissance. Et si vous veniez vous asseoir près de moi, hein? Nous sommes séparés par une grande vitre sécurisée. Oh, d'où j'osais! Mais comment est-ce possible? Si seulement je pouvais me servir de ma magie pour faire disparaître cette vitre. Ce type vit sur une autre planète. Max, vous êtes très célèbre depuis quelque temps, n'est-ce pas? Appelez-moi Maximilien, tête de hérisson. On n'a pas élevé les cochons ensemble. La jeunesse d'aujourd'hui, le respect se perd. Cette phrase est tellement vraie de nos jours. Donc, Maximilien, vous venez de remporter un prix très convoité, non? Ah mais absolument! C'était fabuleux. J'ai gagné le grand prix de la magie, offert par le Conseil international des magiciens. C'est un prix qui confirme que je suis le plus fabuleux magicien du monde. On m'a remis un trophée et un buste. C'était d'un jour de rêve. Waouh, c'est incroyable. Oui, je suis officiellement le plus grand magicien du monde. En tout cas, il n'est pas prêt de remporter le prix de la modestie. Grand circulaire. Vous êtes sous contrat d'exclusivité avec le Grand Circulaire, n'est-ce pas? En résumé, oui. Vous avez bien fait votre travail de recherche, mon chaton. Vous savez, les magiciens, il ne faut pas les regarder à la télé. La magie, ça se regarde en vrai, de ses propres yeux, mon chaton. Vous avez raison, vous avez tellement raison. Mais bon, le cirque, c'est un fossile qui appartient au passé. À notre époque, plus personne ne s'y intéresse. Ah bon? Comment ça? C'est pour cette raison que j'ai signé ce contrat. C'est pour cette raison que vous avez signé le contrat? Grâce à moi, le Grand Circulaire est devenu fabuleusement célèbre. Les gens viennent en masse pour admirer le seul et l'unique Max Galactica. C'est moi qui ai redonné vie au cirque. En ce qui me concerne, ce n'était qu'un autre tour de magie. C'est génial, non? Oh, oui. J'ai littéralement révolutionné le style de ce cirque vieillot. Moi, j'aime bien les numéros de cirque traditionnels. Maya a l'air un peu déçue. Dites-moi ce qui s'est passé au Grand Circulaire. Oh, hier soir, on a assassiné Monsieur Loyal. Monsieur Loyal? Vous voulez parler de Loïculaire? Loïculaire. Je cherche un jeu de mots avec Loïculaire, mais... non, apparemment, ils ont juste l'appeler comme ça. On m'a dit que quelqu'un lui a fracassé le crâne. On l'a trouvé par terre. Malgré l'heure tardive, il y avait des policiers partout. C'était fabuleux. Ils m'ont interrogé longuement. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Tout et rien. Je suis le dernier à avoir vu Monsieur Loyal vivant. Je l'ai vu ce soir-là, dans sa loge. Alors pourquoi vous a-t-on arrêté? Arrêté? Allons. Vous voyez le mal partout, mon chaton. J'ai été convoqué pour aider la police dans sa recherche du criminel, c'est tout. Nick, je ne pense pas que Max réalise la gravité de la situation. Elle a raison. Je crois que l'heure est venue de le ramener sur Terre. Avant le meurtre, vous avez discuté avec Monsieur Loyal. De quoi avez-vous parlé? De choses qui ne vous regardent pas. Maya, essaye d'en tirer quelque chose, s'il te plaît. De quoi avez-vous parlé avec Monsieur Loyal, Max? De rien, vraiment. De choses très banales. Nous parlions de mon salaire, tout simplement. Votre salaire? C'est moi qui attire les foules au cirque. Il me paraît donc logique d'être rémunéré en conséquence, non? Oui. Et c'est tout ce dont vous avez parlé.
Absolument, c'était un dialogue fabuleux. Ah, il était temps qu'il y ait une petite cassure. Fabuleux, ce magicien cache bien quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, Nick? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Bon, alors... Qu'est-ce que c'est que cet insigne? C'est un accessoire de scène? Je ne suis pas magicien, Max. Je suis avocat. Un avocat? Mais alors, pourquoi perdez-vous votre temps avec moi? Il ne perd pas son temps, Max. Vous êtes... Ok, calmez-vous, mon chaton. Vous êtes un petit peu trop tendu. Petit gémissement. C'était... Bon. Il y a une question que je me pose depuis quelques minutes. Quoi donc? Pourquoi me regardez-vous avec cet air triste, mon chaton? Parce qu'on vous a arrêté pour meurtre? Oh, ne soyez pas ridicule, on n'arrête pas quelqu'un comme moi. Et pourquoi? Mais parce que je suis le fabuleux Maximilien Galactica. Et alors? Je suis la grande star du grand circulaire. Mais encore? Je suis riche, on me paye fabuleusement bien. Oui, et... Max? Arrêtez de plaisanter, vous deux. Vous n'êtes pas drôle. Parce que c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? La police n'a pas l'habitude d'arrêter les gens comme ça pour rire. Hein. Regarde, Max. Il est atterré. Il était temps qu'il descende de son nuage. L'heure est grave. Oui. Tête de R, je veux dire, monsieur, vous êtes un avocat, n'est-ce pas? Hein? Oui, je suis avocat. Ah, enfin un peu de considération pour notre phénix. Je vous en prie, aidez-moi. J'ai jamais zigouillé personne. Jamais zigouillé personne? Je suis peut-être aussi pourri gâté qu'un enfant unique à Noël. Mais un assassin? C'est de la folie. Jamais je n'aurais pu. Max? Je le jure. Je voulais juste rembourser les dettes de mon père. Il est reparti à la ferme. Ok. J'accepte l'affaire. Vraiment? Vraiment. Merci beaucoup. Vous êtes bien gentil. Max? Oui? Quel est votre vrai nom? C'est Pierre Paul Jacques. Alors, il me semble que Pierre Paul Jacques, c'est le nom cliché qu'on donne aux campagnards. Enfin bref. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Maya? Mais c'est un vrai campagnard! Je vous présente mes excuses, j'ai failli perdre de ma fabulosité un bref instant. Hein? Monsieur l'avocat. Oui? Il y a quelques instants, vous avez pris une de mes cartes, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai, j'avais presque oublié. C'était bien le 10 de cœur, non? Comment il a encore raison? Que dire, vous aussi avez dérobé quelques-unes de mes plus précieuses possessions. 10 des cœurs de Maximilien Galactica. C'est ce qui s'appelle ne pas manquer de cœur. Ha ha ha, je m'en remets à vous, mon chaton. Je rêve, et bien de m'appeler mon chaton. Bon, ce procès va être absolument fabuleux. Allez, Nick. Bon. Faut que je trouve quelque chose au cirque. C'est parti. Et je vais boire un peu d'eau. Enfin non, du Pulco. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Pulco. Et nous y revoilà. Oui, mais aujourd'hui, c'est pour le boulot. Le crime est récent et la police est toujours sur les lieux. Essayons de trouver quelqu'un qui pourra nous dire ce qui s'est passé. Bonne idée. Alors... on dirait que cette porte mène au foyer. Interdit au personnel non autorisé. Je me demande pourquoi on parle toujours de ceux qui ne sont pas autorisés. Pourquoi on ne dit pas entrée réservée aux personnes autorisées?
Je refuse d'entrer dans ce genre de discussions inutiles. Je te parie que toutes les stars du cirque logent ici. Bon, de toute façon, il n'y a rien d'intéressant à trouver. Allons au foyer. 28 décembre. Foyer court. Je pense que c'est un genre de dortoir où les artistes du cirque sont logés. Ah bon? Peut-être qu'on va y trouver notre clown joyeux. Il est tellement marrant. Ah, encore vous. Ah merde, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Ah, encore vous. Oh, inspecteur détective. Pardon, excusez-moi. Vous semblez toujours être sur le lieu des crimes sur lesquels j'enquête. Vous travaillez tellement dur, inspecteur. Je préférerais me la couler douce, mais bon, on ne choisit pas l'heure des crimes. Et tant qu'à être au cirque, j'aimerais bien voir les dompteurs et les équilibristes. Mais bon, où que je sois, le spectacle est toujours le même. Un cadavre et une scène de crime. Nick, il s'est plaint. Hihi, ça doit être une première. Mais revenons à nos moutons, d'accord? Savez-vous qui se chargera de l'accusation demain pour le procès? Bien sûr, c'est Mademoiselle Von Karma. Ah, je vais encore goûter de son fouet. Vous avez l'air drôlement inquiet. Et encore, vous la voyez qu'au tribunal. Quand elle se pointe au poste, le fouet fait des heures sup, mon gars. Inspecteur détective. Assez parlé de Von Karma, parlons plutôt de lui. Comment va-t-il? Lui? Qu'est-il arrivé à Hunter? Vous savez bien, Hunter, le rival de Nick. Dites-moi ce qui s'est passé quand je suis reparti chez moi. Monsieur Hunter, vous ne savez pas? Nick refuse d'en parler. Eh bien, à dire vrai, ce n'est pas non plus à moi de vous le dire. Disons simplement qu'il n'est plus dans les parages. Plus dans les parages? Nick, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que Hunter n'est plus dans les parages? Ça veut dire exactement ça. Il n'est plus là. Hunter est parti. Ne prononce plus jamais son nom. D'accord? Nick. Le monsieur loyal du cirque s'est fait assassiner, si je ne m'abuse. Ouais. Hier soir, aux alentours de 22h. Il est mort dans le froid. Une fin bien triste, mon gars, si vous voulez mon avis. Il faisait très froid. Ça, c'est le lieu du crime. On a retrouvé le corps ici. Juste là où vous êtes. Ah! Oh, 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 je vous ai bien eu, hein. C'est pas drôle du tout. Pardonnez-moi, mais comment la victime est-elle morte? On l'a tuée en lui flanquant un bon coup sur le ciboulot. Mon Dieu. C'est un meurtre, cela ne fait aucun doute. Le corps a été découvert très vite. Mais... Il y a juste un truc qui ne colle pas. Ah, on dirait qu'il y a toujours un truc qui ne colle pas. Vous avez parlé d'un truc qui ne colle pas. À quoi pensiez-vous? Les empreintes, mon gars. Les traces de pas. Les empreintes? Regardez cette photo prise sur les lieux du crime. Qu'est-ce que c'est? Le coffre en bois sous le corps. Aucune idée, mon gars. La police scientifique est en train de l'examiner en ce moment même. Et ces empreintes, qu'avaient-elles de mystérieux? Oh, on se calme. Regardez attentivement cette photo avec les empreintes. Les empreintes de chaussures des victimes sur le lieu du crime sont bien là? C'est ça, mon gars. Le problème, c'est que... il n'y a pas les empreintes du meurtrier. Gagne. Par où l'assassin est-il arrivé? Et par où s'est-il enfui? Et je ne pense pas que le meurtrier ait commis son crime en volant. Un assassin volant? C'est là qu'un déclic s'est produit dans mon cerveau. C'est impossible. On ne peut pas voler, c'est impossible. Exactement, personne ne vole, c'est impossible. Qu'est-ce que c'est que ce rire forcé? Rien, c'est nerveux. En d'autres mots,
Je n'ai pas envie d'en parler. J'arriverai peut-être à lui soutirer des infos sur Maya.